Comment lâcher prise? Bonjour à tous, je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors j'imagine que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise « il faut que tu lâches prise ». Oui, mais concrètement, comment on lâche prise? Parce que c'est pas toujours évident, surtout qu'en général quand on a du mal à lâcher prise, c'est parce qu'on se met une certaine pression, parce qu'il y a un enjeu, il y a quelque chose qui est important pour nous dans la situation. Et donc on va avoir tendance à ressasser le problème, de tourner dans tous les sens pour essayer de trouver une solution, mais en général c'est pas la meilleure des solutions parce que on va avoir tendance à amplifier le problème parce qu'on se focalise dessus et puis on se rajoute d'une pression de plus en plus. Donc on va voir ensemble quelques astuces pour réussir à lâcher prise. Donc la première des choses, c'est de savoir en quoi ça consiste de lâcher prise. Ça veut dire quoi? On peut prendre l'image d'un objet. Par exemple, voilà, j'ai une gomme. Imaginons que c'est un objet qui représente le problème que vous avez. Par exemple, ça peut être un conflit qui s'est déroulé il y a quelque temps. Ça peut être un examen que vous allez devoir passer dans le futur et voilà, qui vous fait stresser et que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça, à diminuer la pression. Et en fait, ce qu'on fait quand on a du mal à lâcher prise, c'est qu'en fait, on a l'objet et qu'on se crispe dessus. On se crispe sur le problème, on se crispe sur la situation. Et en fait, lâcher prise, ça va être de relâcher la pression qu'on met sur l'objet tout en continuant à avoir notre attention dessus parce que voilà, en général, c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc lâcher prise, ça veut pas dire je m'en fous, je laisse tomber. Non, c'est vraiment juste je décrispe, mais je garde mon attention sur la situation, sur ce que je souhaite réussir, ce qui est important pour moi. Ce n'est pas lâcher l'objet, genre je révise pas mes examens et puis on verra bien ce qui se passe. Parce que là du coup c'est pas lâcher prise, c'est s'en foutre et laisser les choses aller. Et donc concrètement comment on fait ça? Comment on fait pour décrisper la pression qu'on se met par rapport à une situation ou par rapport à un événement? Bien, la première chose déjà, ça va être de souffler, de respirer. Déjà, ça aide vraiment à relâcher la pression et ensuite ça va être de relâcher toutes les tensions qu'il y a dans le corps. Donc tout ce qui est tension au niveau des épaules, tension au niveau de la mâchoire, tension au niveau du ventre, ça va être de relâcher toutes ces zones pour être un peu plus serein. Et déjà, vous allez voir que ça a un impact sur comment vous vous sentez. Ensuite, deuxième chose, ça va être d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Parce que dans la situation, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer, sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Et donc ça ne sert à rien d'utiliser toute votre énergie à ressasser les choses parce que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir les changer. Par exemple, vous ne pouvez pas changer le passé. Peut-être que vous avez fait une erreur, et voilà, elle est faite, l'erreur, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et donc ça va être de voir, ouais, qu'est-ce que je peux faire de ça? Pareil, vous ne pouvez pas contrôler comment les autres vont réagir à ce que vous allez dire. Ça leur appartient. Et des fois, on se met une pression de fou parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre, on n'a pas envie qu'il nous rejette, mais en fait, on n'a aucun pouvoir là-dessus. Ça va vraiment dépendre de l'autre, de son expérience de vie, de ses valeurs, etc. Mais par contre, là où on a du pouvoir, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Comment déjà on réagit dans cette situation? Et qu'est-ce qu'on met en place? Plutôt que de consacrer toutes vos ressources, votre énergie, vos pensées, votre argent, votre temps sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, autant mettre toute cette énergie dont vous avez à disposition sur des choses que vous pouvez changer, sur des choses que vous maîtrisez, comme par exemple les actions que vous pouvez faire pour mieux vivre la situation, peut-être vous préparer à l'examen, peut-être apprendre à mieux communiquer, voilà, vous réfléchir au message que vous avez envie de transmettre. Et puis c'est aussi se dire ok, il y a des choses qui sont pas en mon pouvoir, je fais ma part du chemin, je fais ma partie de la relation, mais après il y a des choses qui m'appartiennent plus. Par exemple, c'est comme quand vous tirez à l'arc, vous êtes responsable de vous concentrer, de bien regarder la cible, de bien viser. Mais après, une fois que vous avez lâché la flèche, là c'est plus en votre pouvoir, la flèche elle est partie. Et peut-être que la flèche ne va pas se mettre pile poil dans la cible, parce qu'il y aura eu des contraintes dans l'environnement, mais ça ce n'est pas en votre pouvoir. Donc vraiment pour lâcher prise, c'est vraiment important de réussir à faire la distinction entre là où vous n'avez aucun pouvoir, sur ce que vous ne pouvez pas changer et l'accepter, et là où vous avez le pouvoir et faire votre partie du chemin, de faire en sorte de tout donner pour que déjà votre partie du chemin corresponde à ce que vous avez envie d'obtenir. Et la troisième chose, ça va être de relativiser.
de mettre les choses en perspective, de regarder dans 10 ans, dans 20 ans, que sans doute le problème que vous vivez aujourd'hui, il aura peu d'impact. Et même peut-être que ce problème que vous avez aujourd'hui va vous permettre dans 10 ans, dans 20 ans, de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de réussir grâce à ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être que ça va vous apprendre des choses sur la communication, sur développer des compétences grâce à ça. Et puis ça va être également de vous observer depuis la Terre, depuis même l'univers. Et ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à votre problème. Et votre problème du coup va vous paraître beaucoup plus petit. Et ça va vous aider à prendre du recul par rapport à ça et à mieux le vivre, à mieux le digérer et peut-être même à trouver des solutions que vous avez du mal à voir pour l'instant parce que vous êtes le nez sur votre problème. Ensuite, la quatrième chose, ça va être d'aller voir qu'au pire du pire du pire, eh bien ça va. Peut-être que vous allez vous faire rejeter par cette personne. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé dans le passé d'avoir été rejeté et vous en être relevé. Et peut-être même qu'avec le recul, vous vous dites, en fait, heureusement que j'ai pas accordé que cette personne elle est partie de ma vie parce que en fait on n'avait pas plus d'atomes crochus que ça et puis ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui me correspondent beaucoup plus. Ça va d'aller voir les avantages qu'il y a au pire du pire du pire et ça va vous aider vraiment à lâcher la pression que vous vous mettez. Comme quoi il n'y a pas un seul chemin pour réussir à atteindre ce que vous souhaitez. Et ça va être aussi de vous rappeler qu'il y a des fois où vous avez imaginé des scénarios catastrophes, des scénarios très négatifs et qu'en fait la plupart du temps ça s'est bien passé, qu'au final ça s'est beaucoup mieux passé que ce que vous aviez imaginé. Et donc en vous reliant à ça, ça va vous aider à avoir plus confiance en ce qui peut se passer et aussi à imaginer des scénarios plus positifs qui vont vous donner plus confiance en vous, plus confiance en la vie. Et ensuite la cinquième clé, ça va être de vous dire que vous êtes assez. Parce que très souvent quand on se met une pression de dingue, c'est parce qu'on a envie d'être reconnu, d'être apprécié, d'être aimé tel qu'on est. Et comme on a du mal à se le dire à soi-même, on attend que ce soit les autres qui nous le disent. Donc c'est vous entraîner de plus en plus à vous dire « je suis assez, je m'aime tel que je suis, j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de pas tout savoir, je suis humaine et je suis humain et j'ai le droit d'être imparfait en fait. » C'est normal d'être imparfait et c'est normal aussi d'avoir besoin de cette reconnaissance, c'est un besoin qui est humain, mais à trop attendre des autres, ça met une pression de fou. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre aussi à donner cette reconnaissance à soi-même et donc à avoir de moins en moins d'attentes envers les autres. Et puis c'est de vous rappeler aussi que vous faites du mieux que vous pouvez. Peut-être qu'avec le recul vous vous dites « Ah mais non, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça ». Mais en fait au moment où vous avez fait les choses, vous n'avez pas forcément ces nouvelles données que vous avez avec le recul de la situation. Au moment de la situation, avec les connaissances que vous aviez, avec l'énergie que vous aviez, avec l'état d'esprit que vous aviez, en fait vous avez fait de votre mieux. Et c'est aussi ça, lâcher prise, c'est de voir « Yes, je fais de mon mieux, je suis humain, j'ai le droit à l'erreur, et je m'aime comme je suis. » Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne, en cliquant bien sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos qui sont publiées. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous si cette vidéo vous a plu.